vue. Hier soir, les Aubois se sont inclinés 3-0 contre Monaco. Retour sur cette défaite fatale dans notre page sport, présentée ce soir par Bintou Sidibé. Et on parlera de paracanoë, de parapente et le Zoom Sport de la semaine sera consacré au club de volley de Chaumont. Ils sont céramistes, bronziers ou encore forgerons. Ce dimanche, les Arts du Feu avaient leur festival à Chaours dans l'Aube. Près de 8000 visiteurs sont venus redécouvrir ces savoir-faire de plus en plus rares. Ce week-end, les vignerons indépendants ont donc profité du beau temps pour proposer des pique-niques œnologiques. Le principe est simple, vous apportez votre repas, ils vous offrent la coupe de champagne. Exemple à Cumières dans la Marne, Sophie Dumay, Julien Lanchasse. Cette idée originale du pique-nique en main vient au départ d'Alsace. La Fédération des vignerons indépendants l'a ensuite étendue à tous les vignobles de France. Ici, Brigitte et Daniel déploient chaque année chaises et tables de jardin pour accueillir une cinquantaine de personnes. À la table de Martial et Chantal, leur famille, venue de Dijon et Thionville. C'est assez élitiste, quoi. Le champagne, c'est vraiment un breuvage qui est haut de gamme, quoi. Surtout, je dis, dans un cadre quand même assez fantastique, au milieu des vignes. À votre santé. Parfois, à la même table, des personnes qui ne se connaissent pas ont apporté des choses de leur pique-nique et partagent l'un et l'autre leurs petites recettes. Pour ceux qui veulent, on va aller visiter la cave. Et à Daniel de faire découvrir son royaume. Tout est très réglementé en Champagne et on utilise 1 kg et 600 grammes pour faire 1 litre de jus, donc plus tard de champagne. La méthode champenoise consiste à provoquer une seconde fermentation dans la bouteille. C'est joli, hein? On découvre vraiment la vie du vigneron, son travail, et c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, de sorte de savoir qu'est-ce que l'on boit et comment on pourra le boire ensuite. Un barbecue à disposition et un vigneron qui fait découvrir toute sa gamme. Pour Daniel Etienne, il est indispensable de participer à cet événement. Le no-tourisme, tout le monde en parle. Beaucoup de gens s'y mettent, font des choses. Et c'est finalement toutes ces petites choses qui sont intéressantes chez l'un, chez l'autre. Les touristes tournent. Ce qui compte, c'est qu'on les retienne dans la région et qu'ils voient un maximum de choses en Champagne. Une manifestation qui s'achèvera à la fin du week-end de Pentecôte. Une trentaine de vignerons en Champagne a participé à cette opération conviviale. Et ces pique-niques ont inspiré Christophe Damien Débécourt. C'est le dessin du jour. Une sortie beaucoup plus insolite. À présent, des passionnés de Poncin se sont réunis ce dimanche à Saint-Pierre-à-Arnes dans les Ardennes. Les Poncins, vous savez, ce sont ces voiturettes 100% ardennaises, à 6 ou 8 roues, fabriquées dans les années 80. Les plus sophistiquées peuvent même se déplacer sur l'eau. On embarque avec Marilyn Fournier et Philippe Mercier. Ces véhicules amphibies, les défenseurs du Made in France auraient adoré. Dans les années 80, c'est en effet dans les Ardennes, à Tournes et Glères, que les jeeps et véhicules Poncin étaient fabriqués. Aujourd'hui, ces engins font la joie des collectionneurs et des bricoleurs, car leur entretien est facile. C'est une mécanique Citroën 2 chevaux, donc toutes les pièces se retrouvent. Après, ce sont des engrenages et des chaînes, donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. De 1980 à 1993, Gilles Poncin a fait travailler une centaine de salariés, sans compter les sous-traitants, pour produire quelques 1500 véhicules. Et c'était une fierté pour les Ardennes. Sortir des véhicules comme il a sorti en 1 an de temps, qui était sur la planche à dessin, 1 an après a été fabriqué, c'était quand même pas mal. Et ils avaient un sacré défi à jouer et ils ont arrivé à le réaliser. Aujourd'hui, il ne reste que quelques modèles de ces véhicules autour desquels se rassemblent les fans. Ils aiment faire redécouvrir les qualités de ces 6, voire 8 roues. Celui-là, en fait, on est allé le chercher à Chamonix et il servait donc pour ravitailler des restaurants d'altitude, puisque ces engins-là passent partout. À l'origine, quand on l'a retrouvé, il était équipé avec ses chenilles. Donc là, même avec une grosse épaisseur de neige, ça passe vraiment d'une façon remarquable. Ces véhicules maniables et légers passaient partout, y compris dans des champs gorgés d'eau. Ils pouvaient être utilisés pour la démoustication, pour des secours, pour l'armée aussi. Ces véhicules avaient été prouvés bien meilleurs que les P4 au niveau prix déjà, au niveau maintenance des véhicules, au niveau coût de maintenance et au niveau franchissement, ils étaient largement au-dessus.
Seulement, c'est Peugeot qui a décroché le contrat pour l'armée et l'entreprise n'a pas survécu. Aujourd'hui, seuls les collectionneurs font encore ronronner les moteurs. 19h05, l'heure de notre page sport. Avec vous ce soir, Bintou Sidibé. Bonsoir Bintou. Bonsoir David, bonsoir à tous. On commence bien sûr par la relégation de l'Estac en football. Et oui, après la défaite hier soir 3-0 face aux Monégasques, eh bien les Troyens ont dit adieu à la Ligue 1. Mais hier soir, justement, face à une équipe de Monaco très offensive, l'Estac n'a pas pu rivaliser. Le résumé de la rencontre avec Laurent Menet et Véronique Brice. La marche était trop haute. Face à des Monégasques qui jouaient pour une place en Ligue des Champions, les Troyens ont fait ce qu'ils pouvaient. Dès l'entame, ils mettent la pression sur Monaco, comme sur cette action de Suc, dont la tête plongeante loupe le cadre. Mais très vite, les hommes de Leonardo Jardim